Il est fascinant de constater que devenir immensément riche n'est pas le pire destin qui puisse arriver à un individu. En réalité, la majorité des gens rêvent d'une vie où tout est accessible, où aucun désir ne reste insatisfait, où le simple fait d'imaginer posséder quelque chose suffit à l'obtenir. Mais pourquoi donc cette quête effrénée de richesse absolue? Peut-être parce qu'elle incarne l'ultime liberté, celle de ne jamais avoir à se soucier du lendemain. Cependant, même les fortunes astronomiques des Rothschild, Bezos, Musk et Gates ne leur garantissent pas un accès illimité à tout ce qu'ils désirent. L'argent achète beaucoup de choses, mais il ne fait pas tout. Pourtant, il existe une exception, 10 familles royales qui semblent défier toutes les règles établies. Ces dynasties, héritières de siècles de pouvoir et de privilèges, possèdent donc non seulement des fortunes colossales, mais aussi une influence politique et sociale sans égale. Elles détiennent des actifs inimaginables, des territoires entiers, des joyaux architecturaux et un prestige qui dépasse les frontières de leur propre pays. Certaines règnent depuis des siècles, d'autres ont bâti leur empire sur des ressources naturelles inestimables, mais toutes partagent un point commun. Elles vivent dans un luxe inouï qui dépasse l'entendement du commun des mortels. Numéro 10. La famille princière du Liechtenstein. Si vous n'êtes ni autrichien ni suisse, vous pourriez avoir du mal à situer cette minuscule principauté sur une carte. Le Liechtenstein, ce petit État enclavé entre la Suisse et l'Autriche, ne mesure que 25 km de long sur 6 km de large. Pourtant, ne vous laissez pas tromper par sa taille. C'est l'un des pays les plus prospères de la planète. À la tête de cette richesse se trouve la maison de Liechtenstein, une dynastie vieille de plusieurs siècles dont la fortune est estimée à environ 4,4 milliards de dollars. Le prince régnant, Hans Adam II, en détient la majeure partie. Ce dernier ne se contente pas d'un simple trône symbolique. Il possède également la banque LTG Group, une institution privée générant des milliards de dollars de revenus chaque année. De plus, le prince et sa famille possèdent un impressionnant portefeuille immobilier, incluant de majestueux châteaux et palais en Autriche et en République tchèque. L'histoire de cette dynastie prouve que la richesse ne se mesure pas toujours en kilomètres carrés. Numéro 9. La famille Al Maktoum de Dubaï. Depuis près de 2 siècles, la famille Al Maktoum gouverne l'émirat de Dubaï, un territoire qui, il y a encore un siècle, n'était qu'une étendue désertique parsemée de villages de pêcheurs. Aujourd'hui, Dubaï est un symbole mondial d'opulence, un véritable paradis pour les milliardaires, et tout cela, on le doit à la vision et à la gestion habile de cette dynastie. La fortune de la famille est estimée à 19 milliards de dollars et elle continue de croître grâce aux nombreuses entreprises qu'elle contrôle. L'homme le plus riche du clan est Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï et vice-président des Émirats arabes unis. Son empire commercial florissant a quintuplé sa richesse en l'espace de quelques années. Amoureux du luxe, il a transmis ce goût à son fils, le prince héritier Hamdan bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Ce dernier possède une impressionnante collection de voitures, dont plusieurs modèles plaqués or et une flotte de véhicules tout-terrain de luxe conçus sur mesure pour les excursions dans le désert. Mais la famille Al Maktoum ne se limite pas aux voitures extravagantes. Elle détient des actifs immobiliers de premier ordre dans les plus grandes villes du monde, notamment à Londres et New York, où elle possède plusieurs gratte-ciel de prestige. Leur fortune ne cesse de croître, et il ne fait aucun doute que Dubaï continuera d'être une référence mondiale du luxe et de la modernité. Numéro 8. La famille Alaouite du Maroc. Parmi les dynasties royales les plus anciennes de cette liste, la famille Alaouite règne sur le Maroc depuis plus de 500 ans. Une longévité qui lui a permis d'accumuler une fortune considérable. Les origines de la lignée remontent au XIIIe siècle. Et au fil des siècles, elle a su maintenir son pouvoir et sa prospérité. Aujourd'hui, la fortune de la famille royale marocaine est estimée à plus de 20 milliards de dollars. Une grande partie de cette richesse est entre les mains du roi Mohammed VI, qui contrôle un vaste empire économique à travers la Société nationale d'investissement, SNI, un conglomérat actif dans divers secteurs, allant des banques à l'agroalimentaire en passant par l'immobilier. Son salaire annuel officiel de 500 000 dollars semble modeste comparé aux revenus générés par ses investissements stratégiques. Vivre dans un palais n'est pas donné à tout le monde, et encore moins lorsqu'il faut entretenir une cinquantaine de résidences à travers le monde. Rien que l'entretien du palais royal de Fès coûte près d'1 million de dollars par an. Mais cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des dépenses royales. Mohamed VI est également un grand amateur de yachts luxueux, d'avions privés et d'œuvres d'art rares. L'influence de la famille alaouite dépasse largement les frontières du Maroc. Elle joue un rôle clé dans les relations diplomatiques et économiques du pays, consolidant son statut de l'une des dynasties les plus puissantes du monde arabe. Numéro 7.
La famille royale de Brunei depuis près de 8 siècles, la dynastie Bolkiah règne sur le sultanat de Brunei, un petit État d'Asie du Sud-Est dont la richesse provient principalement du pétrole et du gaz naturel. Protégée par les Britanniques jusqu'à son indépendance, en 1984, la monarchie a su préserver son pouvoir absolu et sa fortune colossale, estimée à 30 milliards de dollars. Cependant, cette richesse n'est pas toujours réinvestie dans le développement du pays. Le sultan Hassan al-Bolkiah, connu pour son goût immodéré du luxe, dépense sans compter pour satisfaire ses caprices. L'une de ses extravagances les plus célèbres reste sa coupe de cheveux mensuelle, facturée à 21 000 dollars, un tarif à faire pâlir les coiffeurs les plus prestigieux de la planète. Mais ce n'est qu'une broutille comparée à son jet privé de 400 millions de dollars qu'il a fait redécorer à grands frais avec 121 millions de dollars d'or et de cristal. Avec des revenus estimés à 147 dollars par seconde, ses dépenses faramineuses ne sont qu'une fraction de sa fortune. Son palais, le plus grand résidence royale du monde, compte plus de 1700 pièces et abrite une collection de voitures de luxe comprenant plus de 7000 modèles, dont plusieurs Rolls-Royce et Bentley plaqués or. La démesure est une norme au sein de cette famille royale qui semble déconnectée des réalités de son peuple. Numéro 06, la famille royale de Thaïlande. La monarchie thaïlandaise, vieille de plusieurs siècles, est l'une des plus respectées et influentes d'Asie. Jusqu'à la mort du roi Bhumibol Adulyadej en 2016, elle était considérée comme un pilier de la stabilité politique du pays. Toutefois, son successeur, le roi Maha Vajiralongkorn, est loin d'avoir hérité de la même vénération. La fortune de la famille royale est estimée à environ 60 milliards de dollars, une somme principalement gérée par l'Agence de gestion des biens de la couronne. Près de la moitié de cette richesse provient de vastes portefeuilles immobiliers et d'investissements stratégiques dans des entreprises thaïlandaises et internationales. Cependant, cette puissance financière ne fait pas toujours l'unanimité. Le roi Maha Vajiralongkorn, notoirement excentrique, a défrayé la chronique par ses dépenses controversées. En 2015, il a organisé des funérailles grandioses pour son chien bien-aimé, une cérémonie de 4 jours ayant coûté plusieurs millions de dollars. Il a également passé une grande partie de son règne en Allemagne, vivant dans un luxueux hôtel de Bavière entouré de courtisanes, laissant souvent les affaires de l'État à ses conseillers. Malgré les critiques croissantes, la monarchie thaïlandaise demeure l'une des plus riches et influentes du monde, jouant un rôle central dans la politique et l'économie du pays. Numéro 5. La famille royale britannique, Windsor, peu de monarchies dans le monde sont aussi emblématiques que la famille royale britannique. Avec un empire financier estimé à 88 milliards de dollars, la dynastie Windsor est autant un symbole de tradition qu'un véritable phénomène culturel. Contrairement à d'autres familles royales, leur richesse ne provient pas uniquement de l'héritage, mais aussi d'une gestion rigoureuse de leurs actifs. Leur portefeuille immobilier comprend des joyaux tels que le palais de Buckingham, le château de Windsor et le domaine de Sandringham, des biens qui attirent des millions de touristes chaque année. Ces propriétés représentent une valeur estimée à 10 milliards de dollars, renforçant leur influence économique au Royaume-Uni. Cependant, ce sont les plus jeunes membres de la famille qui attirent le plus l'attention. La princesse Charlotte, âgée de seulement 6 ans, possède déjà une fortune estimée à 5 milliards de dollars, grâce à son statut d'icône de mode enfantine. Les tenues qu'elle porte se vendent en quelques heures et génèrent des millions de dollars en vente pour les marques qui parviennent à s'associer à son image. Contrairement aux excentricités de certaines familles royales du Moyen-Orient ou d'Asie, les Windsor cultivent une image plus sobre. Pas de voitures plaquées or, pas de yachts extravagants ni d'animaux exotiques. Leur richesse repose sur des investissements intelligents et une gestion prudente, leur assurant une présence incontournable sur la scène mondiale. Numéro 4. La dynastie Nahyan d'Abu Dhabi. La famille royale d'Abu Dhabi, dirigée par le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, possède une fortune colossale estimée à environ 150 milliards de dollars. Cette richesse, principalement issue de l'exploitation des vastes réserves de pétrole du pays, leur permet d'affirmer leur influence bien au-delà des frontières des Émirats arabes unis. L'empreinte de la dynastie Nahyan est visible dans certains des projets les plus ambitieux et les plus luxueux du monde. En tête de liste, on retrouve leur implication dans la construction et la propriété de la Burj Khalifa à Dubaï, le plus haut gratte-ciel de la planète, une icône du modernisme et de l'extravagance. En matière d'hospitalité, ils contrôlent certains des hôtels les plus raffinés, offrant un luxe inégalé aux visiteurs fortunés. Leur résidence principale, le somptueux palais de Qasr Al-Watan, est une véritable merveille architecturale. Avec un coût de construction avoisinant les 2 milliards de dollars, cette demeure royale s'étend sur 386 000 mètres carrés, rivalisant avec les plus grands palais du monde.
Chaque détail, du marbre importé au décor doré, reflète le raffinement et l'opulence de cette dynastie. Au-delà de leur palais, les Nahyan sont connus pour leur passion pour les objets de luxe. Yachts de plusieurs centaines de millions de dollars, collections de voitures rares et exotiques et une flotte de jets privés équipés des technologies les plus avancées. Rien n'est laissé au hasard pour garantir un train de vie à la hauteur de leur rang. Numéro 3, la dynastie Al Thani du Qatar. Avec une fortune estimée à environ 335 milliards de dollars, la famille Al Thani du Qatar figure parmi les dynasties royales les plus riches du monde. Leur richesse repose essentiellement sur l'exportation de gaz naturel liquéfié, un marché dans lequel le Qatar est un leader incontesté. Cependant, la vision stratégique de cette famille ne se limite pas à l'exploitation des ressources naturelles. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, âgé de seulement 41 ans, est le monarque actuel et incarne la jeunesse et la modernité de cette dynastie. Il supervise un portefeuille d'investissement colossal, comprenant des actifs prestigieux à travers le monde. Parmi eux, des biens immobiliers de premier plan au Royaume-Uni, notamment le Shard, l'immeuble le plus haut de Londres, ainsi que des participations dans l'Empire State Building à New York. L'influence de la famille Al Thani s'étend également au domaine du sport et du luxe. Il possède le club de football du Paris Saint-Germain, un véritable géant du football européen, ainsi que des parts dans des entreprises prestigieuses comme Volkswagen, Barclays et Tiffany & Co. Le palais royal de Doha, résidence principale du cheikh Tamim, est estimé à plus d'1 milliard de dollars. Cette somptueuse demeure comprend des salles de réception dignes d'un conte de fées, des jardins luxuriants et des infrastructures ultramodernes. La famille Al Thani est également connue pour ses goûts extravagants. Leur collection de voitures compte des modèles uniques, souvent fabriqués sur mesure. Leur penchant pour l'art et la culture s'est traduit par l'acquisition de certaines des œuvres les plus célèbres au monde, renforçant ainsi leur position en tant que mécènes influents. Enfin, une controverse persiste autour de leur rôle dans l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Selon plusieurs sources, des sommes astronomiques auraient été déboursées pour garantir que le Qatar obtienne l'organisation de l'événement. Quoi qu'il en soit, cette stratégie leur a permis de renforcer leur rayonnement mondial. Numéro 2, la dynastie Al Sabah du Koweït. La famille Al Sabah règne sur le Koweït depuis plus de 3 siècles et a su bâtir une fortune évaluée à environ 360 milliards de dollars. L'actuel émir, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, gère ce trésor avec une stratégie minutieuse, assurant la prospérité de sa famille et de son pays. Leur principale source de richesse provient du pétrole, mais à la différence d'autres dynasties du Golfe, les Al-Sabah ont su anticiper les fluctuations du marché énergétique. Depuis les années 1980, ils ont diversifié leurs investissements, en injectant des milliards de dollars dans des actifs internationaux, notamment aux États-Unis. Ils possèdent également des parts dans des entreprises technologiques et financières de premier plan. Le mode de vie du clan Al-Sabah reflète cette richesse colossale. Leur palais, situé au cœur du Koweït, est un chef-d'œuvre architectural, avec des jardins somptueux et des installations dignes d'un conte des 1001 nuits. Leur collection de voitures de luxe et d'animaux exotiques est l'une des plus impressionnantes du monde. En matière de culture et d'éducation, la famille Al-Sabah n'est pas en reste. Ils ont investi 775 millions de dollars dans un complexe culturel ultramoderne, abritant un opéra, un théâtre et une bibliothèque. Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine du pays tout en renforçant son influence sur la scène internationale. Entre luxe, stratégie financière et engagement culturel, la dynastie Al-Sabah est bien plus qu'une simple famille royale. Elle incarne la modernité et la vision à long terme d'un État prospère. Numéro 1, la famille royale, la plus riche du monde, la dynastie Al Saoud. Avec une fortune colossale estimée à 1700 milliards de dollars, la famille royale d'Arabie Saoudite est indiscutablement la plus riche de la planète. Et contrairement à d'autres, elle ne cherche aucunement à dissimuler cette richesse. L'Arabie Saoudite doit son immense prospérité à ses réserves pétrolières parmi les plus importantes au monde. Toutefois, cette fortune astronomique est partagée entre environ 15 000 membres de la famille, ce qui dilue quelque peu la part individuelle. Mais même en étant divisée, cette richesse leur permet d'adopter un train de vie démesure-mesure-nue zéro-lazériellement luxueux. Pour la famille Al Saoud, si ce n'est pas en or, ce n'est probablement pas digne d'intérêt. Des yachts aux voitures, en passant par le mobilier, l'or est omniprésent dans leur quotidien. Il ne serait pas surprenant d'apprendre qu'ils possèdent même des vélos plaqués or. Leur empire immobilier est également vertigineux, avec des propriétés somptueuses réparties dans les plus grandes capitales mondiales, notamment en France et au Royaume-Uni. Chaque acquisition semble être un coup d'éclat, confirmant leur statut de collectionneur de prestige. Parmi leurs acquisitions les plus spectaculaires figure l'achat du Salvator Mundi, une peinture vieille de 500 ans attribuée à Léonard de Vinci.
Ce chef-d'œuvre a été acheté pour la somme record de 450,3 millions de dollars. Un choix pour le moins intrigant, étant donné que la peinture représente Jésus-Christ. Que fait une famille musulmane d'un tableau de cette nature? Une question qui reste sans réponse. Mais au-delà de l'aspect artistique, cet achat démontre une stratégie d'investissement bien rodée. En diversifiant leurs actifs au-delà du seul pétrole, ils assurent la pérennité de leur empire financier. Voici donc les 10 familles royales les plus riches du monde, laquelle vous a le plus surpris. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu fascinant sur le luxe et la royauté. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.